Ok. Euh, ok, donc bonsoir à tous. Game contre qui illuse Yael contre Gibus, je disais donc. Inejifa a toujours des problèmes avec sa connexion ce soir, décidément. C'est très difficile de vivre au Bangladesh, hein, comme le témoigne Vinejifa ce soir. Très difficile. Les connexions passent pas toujours. Alors, nos deux amis se préparent et lancent la game. C'est imminent, ça va arriver dans 1 minute. Ok. Je lance la partie qui est prête. Et notre ami Yael, je vais lancer l'observation aussi. Alors, Yael qui ne commence pas avec son deck paladin, mais plutôt avec son deck mage. Et Gibus qui reprend son bon vieux deck Hunter, qui n'a pas vraiment fait ses preuves, on peut pas dire ça dans la partie précédente, hein, puisqu'il a perdu. Mais donc qui était un deck, si ma mémoire est bonne, essentiellement rush quand même, comme beaucoup de decks Hunter évidemment. Tandis que le deck de Yael, lui, semble plutôt orienté contrôle, avec des taunts et des sorts contrôle essentiellement. Alors ça risque d'être amusant. Donc première unité posée par Gibus, le petit loup qui va pas faire long feu, enfin qui va être victime de mort par le feu, si je puis dire. Et Gibus qui tire pas les bonnes cartes. Hein. Bon, il y est pour rien, mais c'est essentiellement des cartes qui valent beaucoup de mana et qui va pas pouvoir poser de suite. Et ça mérite un petit coup de laser. Bim. Et Yael qui lui non plus n'a pas le choix vraiment, il décide de ne pas poser son truc acidique là, qui détruit l'arme de son adversaire. Il aurait pu, hein, sachant qu'il aurait pu faire 3, peut-être 4, peut-être 6 de dommages. Mais bon, il préfère l'utiliser absolument pour supprimer l'arme de son adversaire, s'il tentait qu'il en ait eu, ce qui n'est même pas une certitude à l'heure actuelle. 4 points de mana à répartir avec des cartes qui en valent 3 ou 2. Il va pas pouvoir faire grand chose d'autre que ça. Est-ce qu'il va poser son loup? Je pense que ce serait très maladroit. Donc il choisit de passer son tour et de perdre 2 points de mana. Dommage hein, pour un deck rush d'avoir droppé des cartes qui valent 5, 6 et 5 de mana. C'est soit pas de chance, soit le deck est mal construit. Mais là je pense que c'est plutôt un manque de chance en ce qui concerne Gibus. Quoique l'explosion n'est pas vraiment... Oh putain. La malédiction s'acharne. La malédiction s'acharne. Je crois qu'il va être obligé de faire son tir explosif. Ouh. Ouh, tout à fait. Ou alors faire ça. Hein. Oui, bien sûr, ça va être tout aussi efficace. Les deux se valent. Gagner le deuxième match avec son druide toujours. Ouais. C'est difficile là pour un noyau. Qui du coup perd son combo là chez des chiens Yen. C'est pour ça que je pense j'aurais préféré faire le tir explosif sur le coup précédent. Je pense qu'il va devoir jouer... ouh, il pourrait jouer le rhino là. Et le faire charger directement dans le taunt. Et ça le tuerait puisqu'il a un loup. Je pense que c'est peut-être une erreur qu'il nous a fait là. Parce que ça va être moutonné. Je pense. Voilà. Ouais. Ouais, le bouton était inévitable. Et là, Kael garde le contrôle du board. Et au tour 7, pour un Dexo de ne toujours pas avoir le contrôle du board, c'est quand même assez redoutable. Il n'y a pas beaucoup de réponses. Est-ce qu'il va tout simplement faire un Rhino ou est-ce qu'il va poser un autre savane? Il pourrait poser un autre savane avec la marque du chasseur pour détruire le taunt. Bon, en tout cas, la marque du chasseur va être posée pour se débarrasser de ce taunt qui l'ennuie depuis un bon petit moment. Il choisit de mettre le toundra à la place du savane et de mettre la hyène.
tout à fait efficace puisque le mouton est une bête, considérée comme une bête par le jeu. Donc ça buff la hyène quand il meurt. Un bon choix, je pense que c'est même préférable à celui que j'évoquais tout à l'heure. Avec ses 7 points de mana, je pense pas qu'il va faire son Flame Strike de suite, hein, ça vaudrait vraiment pas le coup pour Yael de faire ça. C'est possible qu'il tire une boule de feu sur la toundra pour justement préparer le Flame Strike. Ouh! Oh là là! Le Flame Strike pour tuer une unité. Waouh! Là il va poser son savane, je pense. Qui va avoir charge. Oh, grosse erreur de Yael de faire le Flame Strike pour si peu, je pense. Ouais, là il commence à accumuler beaucoup de dommages. Tout ça à cause d'un petit Flame Strike. Ah. Aïe aïe aïe. Dur. Très dur. Il aurait fallu faire la boule de feu sur le toundra beaucoup plus tôt. Là les deux bêtes sont prêtes à tirer. Ouh, risqué. Oh! Beaucoup de chance pour lui. Enfin, il perd 2 de dommages tout simplement, mais ça aurait pu faire pire. De toute manière, il est mort au tour suivant. Puisque Gibbus va pouvoir s'en débarrasser avec son kill command associé au Handmaster. Il va pouvoir détruire tout ça rapidement. Il a même son pouvoir de héros qui est un luxe dans ce cas là. GG pour la première partie. Gibbus qui a réussi à faire marcher finalement son deck rush. Enfin rush, il y a quand même un tour 9 hein. Mais Yael n'a pas su endiguer la menace que proposait Gibbus là. Beaucoup de dommages qui sont venus assez tard dans la partie. Mais ce toundra là a fini par faire très mal. Et ces deux savanes qui, si on n'avait pas envie de les voir si tôt dans la partie, ma foi la partie a duré assez longtemps pour qu'ils puissent faire leur apparition sur le champ de bataille. Et donc la deuxième partie va être lancée. Prêt pour la deuxième? Vous pouvez lancer les gars. Prêt pour la deuxième? Gaël qui va devoir changer de deck. C'est possible qu'il prenne son deck paladin hein, vu qu'il avait il a quand même accumulé 2 victoires avec son deck paladin, donc pourquoi ne pas le reprendre. Et Gibbus donc qui va pouvoir lancer, mais te préoccupe pas du stream Gibbus hein. Tu peux lancer, sinon ça te fait obligé de suivre et ça pourrait être interprété comme de la triche après, ce serait dommage. Donc la partie est lancée. Yael donc qui a choisi de prendre son deck paladin. Et Gibbus qui doit, comme l'imposent les règles, garder son deck hunter. Donc voyons un petit peu ses cartes. Pas terrible pour Yael qui, on le sait, ce deck a beaucoup de sorts. Et là, ben, pas de bol, les sorts en tout début de partie, c'est pas toujours folichon. Il a pas de tour 1 qui tienne la route. Il a pas de tour 2 qui tienne la route. Il a peut-être en tour 3 qui tiendra la route. Peut-être. Donc, comme vous le voyez, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même important. Là, il va être obligé d'utiliser son pouvoir de héros. En revanche, Gibbus semble avoir, lui, beaucoup plus de choix. Puisqu'il va pouvoir jouer éventuellement une hyène ou un loup. Au tour suivant, il pourra poser un grizzly qui va très bien être une très bonne synergie avec sa hyène. Yael a décidément vraiment très peu de choix là, avec tous ces fichus sorts qui ne l'arrangent pas. Il n'a vraiment pas envie de voir aussi tôt dans la partie. Aucune idée Nanoyo, demande à Thorfinn. Je pense que oui, je pense que c'est possible qu'il joue après cette partie-ci. Gibbus qui va choisir d'utiliser le Handmaster là plutôt que d'utiliser la... Ouh, maladroit de ne pas garder le contrôle du tapis, même si ça semble logique vis-à-vis de son deck aggro. Il décide de ne pas garder le contrôle du board. Là, Yael a beaucoup de choix, hein. Il peut faire une bénédiction des rois, il peut lancer son True Silver, il peut faire plein de choses. Plein de choses s'offrent à lui, il peut même utiliser un Aldor. Pas forcément mauvais. Je pense que c'est ce qu'il va faire, mais
Je pense que cette solution est de loin la moins sexy en ce qui me concerne, de mon point de vue en tout cas. J'aurais préféré retirer la menace que pose la hyène. Ouais. Il y a une marque de chasseur quand même en face. La savane va pas pouvoir être posée de suite, mais je pense qu'il va poser au moins un grizzly. Pour l'instant, il réfléchit. Est-ce que j'attaque avec ma hyène ou pas? On rappelle que la hyène a sur elle une malédiction, enfin, qui s'appelle une malédiction, mais qui est une malédiction en ce qui lui concerne, puisque dès qu'il va attaquer avec cette unité, ça va donner une carte, voilà, comme vous voyez, à son adversaire. Donc, oui, c'est un peu cher payé, quoi. Le Black Knight qui sort, qui pourra être avoir de la valeur au tour suivant si Gibus balance un taunt. Sinon tant pis hein. Get behind me. Ouh. Ça va pouvoir être one shot directement. Alors je pense qu'il va utiliser la marque du chasseur ici, voilà, ça coûte rien en mana et son 1-2 là qui n'a pas trop de valeur va pouvoir briller. Voilà. Et la hyène qui se cache en ricanant derrière le grizzly. Qui la protège avec ses griffes. Qui d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué. Ouais. A 3 griffes. Ah non, 4. C'est la feuille qui cache la 4ème. Il y a un truc bizarre avec sa griffe, c'est moi qui hallucine. Bon sens. En tout cas, le Black Knight se débarrasse comme prévu du grizzly. Ouh, le kill command qui va pouvoir à son tour se débarrasser du Black Knight. Tu peux venir hein Gorch, hein, tu peux venir. Gorch, Thorfinn pardon. Je sais pas si Makumba est là ou pas d'ailleurs. Tu peux totalement venir. Donc, hey, je pense que Yael va devoir faire un petit peu de survie là. Il a pas mal de soins dans les mains. Alors soit il va poser son gardien en sachant quand même qu'il risque de mourir. Hein. Non, il va préférer quand même opter pour la voie du soin. Est-ce que Gibus a létal? Je pense pas. 8, ça nous poserait à 9 PV, 9, 10, 11 avec le sort de héros. Non, ça suffira pas à mettre létal avec le loup. Non. Par contre, au tour suivant, le létal est directement une menace. Ça, c'est clair. Le taunt va peut-être pouvoir sauver. Alors là, le choix pour les AL se pose entre le taunt et les soins. Les multiples soins qu'il a à sa disposition. Enfin, multiples, il n'y en a pas des masses non plus. Et il choisit... je pense de déclarer forfait en posant cette unité puisqu'il a plus de mana pour se soigner et que voilà, non ouais, c'est une façon de déclarer forfait. Qui sait qu'il a perdu à ce moment-là et l'addition est assez facile à faire. Et donc ça nous fait, si je ne m'abuse, 2-0 pour Gibus qui finalement a réussi à faire briller son deck Hunter contre Yael en tout cas. Donc bravo à lui, ici une victoire 2-0 propre, sans bavure apparente en tout cas. Yael qui n'a pas forcément mal joué, je dirais pas ça, mais son deck j'avoue avec tous ses sorts propose assez peu de flexibilité au final. Assez peu de flexibilité. Donc je crois que c'est Yael contre Vinegifa la partie suivante. Oui, alors... Et je le redémarre ensuite.